Le colonel Michael Randénirine, président de la refondation de la République, a défini l'orientation diplomatique du régime de transition lors d'une interview accordée à la chaîne russe RT. Il a annoncé une politique de coopération tous azimuts, affirmant l'ouverture de Madagascar à collaborer avec tous les pays pourvu que les partenariats soient équilibrés et mutuellement bénéfiques. Cette déclaration intervient dans un contexte de rapprochement observable avec la Russie, premier pays à avoir reconnu le nouveau pouvoir. Tout en cherchant à rassurer les partenaires traditionnels comme la France, le président de la refondation de la République justifie cette approche inclusive par la nécessité de mobiliser la coopération internationale pour relever les défis du développement national. De retour au Parlement, les trois anciennes ministres, députés élus sous les couleurs de la plateforme Isikare Miarakamnian Radziwiłł, Irmar, ont été reçus par le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Mila Vuns-Philobert, et chef de l'opposition parlementaire. Cette rencontre marque la réintégration des trois anciennes membres du gouvernement au sein de la Chambre basse. Elle fait suite à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions légales et constitutionnelles, a souligné Saoundar Malal à Marie-Michel. Les élus ont réaffirmé leur mission première, représenter la population qui les a élus. Elles ont exprimé leur volonté de se consacrer pleinement à leur mandat parlementaire, en plaçant l'intérêt supérieur du pays, la recherche de la paix et du dialogue au centre de leur action. Un générateur sur les 4 en réparation à la centrale thermique CTA2 de la Jirama à Boumanamboul est désormais fonctionnel. Le groupe G1 peut désormais fournir presque sa puissance nominale de 5 MW, indique la compagnie. Cette quantité est injectée sur le réseau interconnecté d'Antananarivo, RIA, pendant les heures de pointe. Les techniciens s'activent pour la réparation des 3 autres générateurs, poursuit-on. Pour rappel, les équipements de réparation des groupes d'une valeur de 3,3 milliards d'ariard sont arrivés il y a un mois à la centrale. Les 4 groupes permettront d'injecter à terme près de 20 MW supplémentaires dans le réseau RIA. Les communes d'Ivat et de Vatmas dans la région Fidvav voient leur paysage agricole se transformer avec la mise en service d'une station de pompage solaire composée de 576 panneaux alimentant 8 pompes. Cette réalisation du programme DEFI, développement des filières agricoles inclusives et résilience face au climat du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, répond aux besoins fondamentaux des producteurs en assurant un approvisionnement en eau fiable et renforçant leur résilience face aux aléas climatiques. Cette installation permet désormais d'irriguer 990 hectares de rizières. Elle bénéficie à 3000 ménages d'agriculteurs qui peuvent désormais envisager une production semestrielle estimée à près de 5000 tonnes. 19 boulistes malgaches ont été élevés au rang de chevaliers de l'Ordre national et de l'Ordre du mérite par le président de la refondation. Cette distinction fait suite à 3 titres de champion du monde remportés à Rome pour les doubles et en Espagne pour la catégorie jeune depuis la levée de l'interdiction de participation internationale de Madagascar. Le président a salué ces performances obtenues malgré les difficultés matérielles qui honorent la nation.